Bonjour à tous, c'est Mitou3D. Aujourd'hui, dans la série des petits tutos sur Prusa Slicer, on va se faire un tuto sur la hauteur de couche variable. À tout de suite sur l'ordinateur. Ok, donc on se retrouve dans Prusa Slicer. Je suis sur la version 2.5.2, mais des versions que je connais, même ultérieures, cette fonction est déjà disponible. Donc du coup, on parle de la hauteur de couche variable, on peut dire automatique ou paramétrable, pour avoir des hauteurs de couche différentes en fonction de certains paramètres qu'on va donner à Prusa Slicer, soit en automatique, soit en manuel. Donc là, je vous ai tout simplement sélectionné un test 2D vert que j'appelle en ligne, en série de 55 à 85 degrés, pour que vous puissiez bien voir les différences. Donc on sélectionne tout simplement la pièce, on va cliquer sur la hauteur de couche variable ici, et ça va nous ouvrir ce petit encadré qui correspond du coup à l'option de hauteur de couche variable. Vous pouvez voir sur la partie de droite le trait bleu qui correspond à notre hauteur de couche actuelle. On est à 0,2 mm de hauteur de couche, c'est ce que j'ai paramétré dans mes réglages d'impression par défaut, donc c'est normal que le trait bleu représente sur toute la hauteur de la pièce des couches de 0,2 mm. Donc on va dire le mode intelligent, c'est le mode adaptatif. Vous pouvez voir qualité ou vitesse. Si on reste sur la section du milieu, donc le réglage va de 0 à 1. Si on le laisse à 0,5, je vais faire réinitialiser. Si on le laisse à 0,5 par défaut, on met adaptatif. Et vous voyez que donc dans les couches ici, type d'élément, hauteur, voilà. Donc dans vue, vous vous mettez en hauteur, c'est pour vous permettre d'afficher les différentes hauteurs de couche. Donc vous pouvez voir que mes hauteurs de couche avec le mode utilisé adaptatif en 0,5, elles vont de la base ici en rouge à 0,24 mm à la fin du divers ici en bleu à peu près 8 centièmes d'épaisseur. Attention, faites des essais bien sûr de dévers avant d'essayer ça sur des figurines ou autres. Des couches trop fines sur certains types de dévers peuvent aussi faire les bords qui rebiquent en fonction de votre refroidissement, de la taille de la pièce, de la vitesse d'impression, en fonction de pas mal de paramètres. Donc il vous faudra quand même faire des tests pour vérifier si ces hauteurs là vous vont bien. Si 0,8 par exemple on est trop bas, vous pouvez retourner donc dans la vue. Vous voyez que le trait bleu correspond à l'affichage qu'on avait ici, donc épais en bas, et plus on monte, plus les couches sont fines, à part la partie verte ici, parce que du coup pour le slicer on n'a plus de dévers, donc on va dire il augmente un petit peu la hauteur, mais pas trop. Pourquoi il est paramétré comme ça, je pense c'est pour pas avoir trop d'écart trop rapidement d'un coup, de passer de 0,8 à 0,25, parce qu'il aurait très bien pu imprimer en 0,24 ici ou 0,25. Et du coup, donc ce trait bleu correspond à ces hauteurs-là. Et vous pouvez, avec le clic droit ou le clic gauche de la souris, faire des petits changements. Comme vous voyez, ici, le petit triangle bleu qui est en bas, donc je ne vais pas mettre ma souris dessus. Si je fais des clics droits dessus, voilà, je rends mes couches plus épaisses. Voilà. Alors que si je fais des clics gauche, je vais diminuer localement à l'endroit, donc je ne sais pas si vous verrez bien en screen, à l'endroit jaune qui se balaye sous ma souris, ça diminue tout simplement la hauteur de couche en manuel. Donc si vous trouvez que le 0,8 ici est trop bas, et ben on a tout simplement qu'à remonter les valeurs
avec des petits clics droits, proche du 0,10. Alors on n'arrivera pas à faire un truc aussi propre que ce que le mode automatique nous fait. Mais voilà, là par exemple, vous voyez, je redescends plus en dessous de 0,11 à cet emplacement-là. Et inversement, si en bas on trouve que c'est pas assez épais, et hop, je reste appuyé sur le clic droit et je vais faire monter des couches jusqu'où j'ai envie. Et ça en fonction de la pièce que j'ai à imprimer. Donc voilà pour cette partie-là, la partie adaptatif. Donc si on va bien entendu sur la partie vitesse, donc là on était médian qualité vitesse, si on va sur la partie vitesse, il va hop privilégier des couches hop plus épaisses plus longtemps, vous voyez jusqu'ici, alors que tout à l'heure hop en 0,5 les couches épaisses étaient beaucoup plus basses, donc pour gagner en rapidité, et inversement, si on va dans la partie qualité, est-ce qu'il... Hop, j'ai pas cliqué sur adaptatif, hop, on passe sur l'aperçu, et on voit qu'il me fait des couches de très fin à très très fin, parce qu'à la fin on est sur du 7 centièmes, tout le long. Bon, je trouve qu'en 0,5 il fait quand même du très bon travail dans plus de 90% des cas. En tout cas, moi j'ai pas mis en défaut sur du 0,5. Je reprends avec ma souris en clic droit, clic gauche. Quand je trouve un besoin particulier, par exemple sur la fin, quand je vous ai expliqué, là on est sur la partie verticale d'ici jusque là, on peut remonter très bien les couches sans aucun souci. Voilà. C'est d'utilisation perso, après vous faites vos essais, vous faites votre propre avis, je vous fais que présenter l'outil. Ok, voilà ce petit tuto pour vous montrer uniquement la partie adaptatif et la partie clic droit clic gauche qui vous permet de faire du réglage, on va dire en manuel, pour vous faire des couches adaptatives sur vos pièces où vous le jugez nécessaire afin de gagner du temps d'impression et aussi de la qualité d'impression en fonction de vos dévers. Comme d'habitude, j'espère que ce tuto vous aura été utile. J'ai essayé de faire vite mais pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à expliquer juste pour cette petite ligne que je trouve très très utile, que j'utilise pas très souvent non plus mais qui est très pratique quand on en a besoin. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir, ou des idées de vidéos. Merci à tous et bonne journée.